Une nouvelle carte postale de vacances pour 42 TV. Cette fois, nous sommes dans les marais de Guérande et je vais vous emmener à la rencontre de Stéphane qui est paludier. Sa petite roulotte est là, c'est la roulotte bleue. Et alors Stéphane, dites-nous, c'est quoi la journée type d'un paludier? Et c'est quoi un paludier? L'homme du marais. L'homme du marais, on est historiquement en Bretagne, donc forcément, on est paludier. Et quand on est à l'île de Ré, on devient saunier. Alors saunier, c'est notre métier. D'accord. Paludier, c'est notre appellation, on en est fiers. J'imagine. Donc paludier, c'est breton. Voilà, c'est l'homme du marais. Et c'est l'homme qui gère le sel, qui fabrique notre le métier, sel. c'est saunier. Donc comment aujourd'hui on acquiert ce métier? Eh bien, c'est une formation pour adultes, et puis c'est souvent une reconversion. Alors c'est ce que j'ai vu. On a des anciens banquiers, on a des anciens profs, beaucoup de jeunes entre guillemets s'attellent à ce métier parce qu'ils ont vécu d'autres expériences ailleurs et puis ils veulent se recentrer un petit peu sur un aspect naturel. Oui, j'ai vu, c'est une passion. J'ai regardé un peu sur Internet. Oui. Franchement, quand vous parlez de votre métier, c'est une passion. Alors, Stéphane, on va se dire tu. Oui. C'est plus sympa, je trouve. Oui, d'accord. Comment on acquiert le terrain qui sert à... Alors, je sais pas si on dit cultiver le sel, en tout cas, mais comment... Récolter. Récolter, voilà, c'est plus juste, effectivement. Comment on acquiert le terrain qui sert à récolter le sel donc... En fait, ça peut être de l'acquisition de... On va pas dire de terres agricoles, mais c'est similaire quelque part. Donc, on peut acheter des salines. Donc, c'est tout un ensemble, la saline, on est d'accord. C'est souvent en lien avec d'autres paludiers pour une réserve commune. Donc, on achète une partie de la réserve également. Il faut savoir que la majorité des paludiers sont des locataires parce que la location est bien plus intéressante. Et quand on est jeune installé, ça permet de pouvoir disposer un peu de visuel. Il y a une organisation qui est pas mal faite au niveau des locations, surtout via la coopérative, dont je ne fais pas partie, mais on peut aussi avoir des échos, pour se recentrer son exploitation et par la location. Puis c'est aussi beaucoup moins coûteux. Et du coup, le sel, alors l'eau arrive, parce que moi j'imaginais que vous creusiez pour trouver l'eau, mais apparemment c'est pas du tout comme ça. Comment ça se passe? En fait, ça arrive par gravité. On cède des marées hautes pour remplir des réserves. Ces réserves nous sont utiles de, je dirais à peu près d'avril à septembre, sachant que la période de production c'est plus mi-juin, mi-septembre, vraiment le cœur de production. Et on alimente au quotidien ces salines. Tout simplement, ça s'explique puisqu'il y a une marée haute très haute, des marées hautes très basses, donc sur du faible coef. Et comme on a besoin d'eau quotidiennement dans les salines, on ne pourrait pas collecter de l'eau une semaine sur deux via des canaux qui amènent la mer. Donc on se sert de ces réserves en continu, alimentées tous les 15 jours. D'accord. Et c'est l'évaporation donc de cette eau de mer qui laisse le sel, j'imagine. Voilà. Et vous récoltez combien de kilos ou de tonnes, je sais pas, de sel sur une saison? On n'évapore pas l'eau de manière totale. Les salines sont toujours en eau. On a par effet de concentration très importante une saumure qui se crée à la fin dans les fameux œillets justement, là où on collecte le sel. Et si on a bien géré mi-juin, mi-septembre un apport d'eau suffisant, on est globalement sur une cinquantaine de kilos en moyenne pour un œillet. Grossièrement sur une saline de 15 œillets. Pour un œillet, donc l'œillet c'est ce que je mettrai en photo pour les jours, mais ça, d'accord, donc ça peut aller loin si vous avez beaucoup d'œillets en fait. Ah mais si vous avez, alors on sait qu'une moyenne de production pour un paludier qui veut en vivre c'est à peu près 40 œillets, donc on est grossièrement sur 2 tonnes 5 jours. Ah oui, d'accord. Ah oui, alors attention, une saison n'est pas 4 mois de récolte. Une saison en moyenne, c'est vraiment des moyennes constatées sur un certain temps, on est sur une 20 à trentaine de jours. Ok. Donc si on met 25 jours, on est à 600 kg fois 6, 12, on est sur une saline de 14 œillets sur une moyenne de 20 tonnes à peu près, entre 15 et 20 tonnes, fourchette large. D'accord. Ça nous aide à faire du stock. Et là, vous faites du stock que vous revendez, si j'ai bien compris. Alors vous n'êtes pas à la coopérative, vous, donc je sais pas comment ça fonctionne, mais normalement... Je gère mon stock en fait, qui me permet de compenser les mauvaises saisons et à hauteur à peu près de 3 ans. D'accord. Alors parce que j'ai vu que le sel de Guérande, qui a quand même une notoriété mondiale, si je dis pas de bêtises, est exporté partout, et notamment est très recherché pour la fleur de sel. C'est ça. Alors j'ai vu aussi, tu me dis si je me trompe, mais que la fleur de sel était récoltée avec beaucoup plus de délicatesse. Absolument. Pourquoi? Très fragile. Là, par exemple, aujourd'hui, on a un vent qui est quand même assez important. Le peu de production de fleurs de sel, et je peux regarder au travers de ma fenêtre, je le vois aussi, va être un peu moindre que ce qu'on aurait pu avoir si on avait moins de vent. C'est très sensible, c'est un produit de surface. Et sur des journées normales, on est quand même que sur entre 5 et 10% de la récolte de gros sel. Autrement dit, on est sur du 2,5 kg à 3, 4, 5 kg par jour. Avec des salines qui ont plus ou moins de rendement de fleurs de sel. Mais on est globalement sur du 8% en moyenne sur une année. C'est pas... Et en termes financiers, par rapport combien ça se vend combien plus cher la fleur de sel? Ça se vend 10 fois plus cher. C'est vrai? C'est à peu près ça.
Ah ouais, cool. C'est à peu près où on est sur une facteur de 1 pour 10. C'est tellement bon sur les tomates, là. En été. Ah oui, c'est très savoureux, la fleur de sel. Ah, j'adore, mais c'est un bonheur. Ça amène une saveur assez exceptionnelle. Cette petite salinité supplémentaire au gros sel, qui est très, lui, riche en minéraux, va amener une saveur particulière aux aliments. C'est un exhausteur de goût. C'est vraiment quelque chose de... Ah oui. Alors, c'est un métier que tu as appris, toi, en reconversion. C'est bien ça? Absolument. Alors, avec un maître de stage, ce que l'on fait tous. Ouais. C'est un maître de stage qui nous apprend, voilà, donc c'est une forme de reconversion, c'est quelque chose qu'on apprend sur 1 an en général, sur une année complète, et puis le maître de stage suit. Donc oui, effectivement, on apprend le geste. Voilà, c'est ça, c'est le geste, parce que paraît-il que le geste c'est primordial en fait dans la récolte. C'est la qualité du sel. Voilà, c'est la qualité du sel, d'accord. Un mauvais geste, mal intentionné, un peu brutal, donne la qualité du sel. Donc si on est très soigneux, très délicat, on fait très attention, autant pour le gros sel que pour la fleur de sel. On a un sel de qualité. D'accord, donc avec la délicatesse, c'est la délicatesse. Très important, c'est la retenue un petit peu, le geste très délicat. Après, il y a des fonds un peu plus durs que d'autres. On peut se permettre d'être un peu plus vigoureux sur des fonds un peu plus durs, mais quand on a des salines où le fond est un peu mou, il faut être très vigilant. La moindre erreur, elle se paye. Okay. Et le matériel, enfin, les outils sont les mêmes que... Alors, c'est pas les mêmes matériaux. Ah ouais, parce que je pensais que c'est la même... Ancestralement, on avait des manches en châtaignier qui faisaient 4,50 m, donc avec une courbe énorme avec des difficultés à relever, c'était vraiment très difficile. On est passé après, on avait de la résine et on avait de l'aluminium, ce qui n'était pas en soi très efficace puisque l'aluminium et le sel ne sont pas très compatibles. Ah oui. Et depuis une quinzaine d'années, quasiment une quinzaine maintenant, on est passé au carbone. Et donc plus léger pour le travailler, pour vous. De fait, une qualité supérieure de sel, puisque la légèreté en fait amenée à la récolte. Ah bah oui, puis même par rapport à pour vous, nous surtout, pour les paludiers, ça doit être vachement plus sympa, enfin plus. On sent bien la différence. S'il fallait revenir aux outils ancestraux, ça serait compliqué. Et là, est-ce qu'il y a des millésimes dans le sel? Non. Il n'y a pas de millésime. C'est-à-dire qu'un sel peut se conserver combien de temps? On peut le garder 10 ans si on veut. Ah, ça garde la même saveur? Oui. Alors. Au niveau des oligo-éléments, on a peut-être des pertes, il faut faire attention. Au-delà de 3 à 5 ans, faut être vigilant là-dessus. En général, on maintient 3 à 5 ans de stock, simplement pour parer aux mauvaises saisons. D'ailleurs, là, là, c'est ça, je voulais parler des saisons. Donc, ça voilà. pas terrible. Mais en termes de millésime, moi, je pense qu'il n'est pas prudent de s'amuser à ça. Surtout qu'on mélange le sel, ou pour un indépendant comme moi, où on pourrait dire, tiens, ce jour-là est meilleur, je vais le mettre de côté. Ce qui serait en soi pas forcément très objectif. On mélange toute la saison, donc on reste sur une uniformité au niveau de la robe. Ouais, les sels ne sont pas mélangés d'année en année puisqu'on a un IGP qui a été posé et on a obligation en fait de faire des tas année par année. Mais globalement, si on est sur une récolte standard, on fait attention à on est sur une uniformité en fonction des années. Il y a des années meilleures que d'autres, oui, parce qu'on a des pluviométries plus ou moins importantes. Donc on a beaucoup de pluviométrie, on a beaucoup d'argile qui va redescendre, donc forcément un sel d'un peu moindre qualité. Mais en quelques mots, une anecdote, quelque chose de ton métier, quelque chose que tu as envie de dire, un truc rapide, une petite anecdote. Le temps passe très vite. Le temps passe très vite, j'en suis rendu à ma 20e saison. Et j'ai l'impression d'avoir commencé hier. Heureux? Peut-être pas hier, mais d'avoir commencé, d'avoir peut-être 5 ans de métier. Et heureux justement par rapport à ça, parce que waouh, c'est un bonheur quoi d'être dans ce milieu-là quoi. Bon, on a beaucoup de tourisme, on s'y expose. C'est vrai que pour ceux qui sont un peu dans les salines, c'est une vie. C'est une vie à part. C'est une vie à part. On imagine la vie. On est en symbiose. Alors certains diraient en lutte avec les éléments, peut-être les éléments météo comme on les dit là. Moi, je pense qu'on est plutôt en symbiose. Et c'est ça qui est assez fabuleux, c'est toujours essayer de trouver ce partage. La nature est plus forte que nous et on essaie d'être plus fort que la nature et elle est plus forte que nous. Et et ça passe à une vitesse, les années passent. Et on en remet une en se disant, c'est quoi un joueur de poker dit, je vais me refaire. Ouais, c'est ça, tu recommences. Cette année, j'ai pas fait ça. C'est pas grave, je vais me refaire. Et les années passent. Super cette année. Vivement l'année prochaine. Je vais me refaire. Et c'est vraiment ça sans arrêt. C'est ça génial. C'était très chouette cette interview. Merci Stéphane. Avec plaisir. Et puis bonne saison alors. Merci. Merci.